Yo la famille, bienvenue sur En Vrai de Vrai, nouveau podcast ce soir consacré à notre ami Chris. Et pour ça, comme d'hab, je suis avec mon gars Fred, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ah, ça va, tranquillou. Chris, c'est comment là? Super, ça va les gars? Tranquille, hein. Alors aujourd'hui, petit podcast qui t'est réservé. Tu nous parles de quoi pour toi ce soir? Moi, ça sera la musculation. Let's go. J'aimerais te poser une question, moi, c'est qu'est-ce qui te passionne? Alors, ce qui me passionne dans la musculation, déjà, c'est la santé, Ouais. comme tous les sports, je pense. Ça joue beaucoup, oui. La santé, après, s'améliorer, devenir meilleur de jour en jour. Et puis, ce que j'ai compris aussi dans la musculation, c'est que on peut vite améliorer nos scores de séance en séance. Ça fait longtemps que tu le fais? Ça fait longtemps, oui et non. Sérieusement, ça fait plus, ça doit faire 9 mois, 10 mois. La question que j'aimerais te poser, et je pense que toutes les personnes vont se poser aussi la question, pourquoi on devrait t'écouter justement à ce sujet-là? Qu'est-ce qui fait que tu es beaucoup plus légitime à parler de musculation qu'une personne lambda? Par exemple que toi et moi qui n'en faisons pas. Ouais, si j'en fais un peu, mais bon, moi je suis pas un expert. Je suis pas un expert, mais voilà. Disons que, est-ce que... L'inverse satanique. Antagoniste, c'est sûr. Est-ce que on pourrait te considérer une sorte de coach? Non, pas comme un coach parce que j'ai pas assez de connaissances. Moi, c'est vraiment du plaisir, surtout avant tout. Pour être coach, pour moi, il faut savoir adapter chaque morphologie, chaque type de corps à certains exercices. D'accord. Parce que tout n'est pas fait pour tout le monde. Ouais, normal. Dans la globalité, tout est fait pour tout le monde, mais ça s'adapte. Très bien, très bien. Maintenant, les gens savent pourquoi on va parler de ça ce soir. Première question, force versus esthétique. Quelle est la priorité pour un sportif accompli selon toi? Ça va être, ça dépend quel sport. Pour la muscu? Ouais, pour la musculation. Après, ça va dépendre de ce qu'il cherche à faire. D'accord. L'esthétique dans la muscu, ça va être plus pour, on va dire, visuel personnel. Ok. Enfin, c'est sculpter son corps pour qu'il soit esthétique. Alors que la force, quand tu rentres dans de la force, c'est plus pour t'orienter sur de la compète ou de l'ego, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aussi sur l'ego pour la force. Mais ouais, la force, ça va être plus pour s'orienter sur le renforcement musculaire, sur les compétitions, enfin ce genre de choses. Et toi, là, à l'heure actuelle, tu es plus sur la force ou l'esthétique? Moi, je suis plus sur la force. D'accord, très bien. Moi, pourquoi je suis orienté sur la force? Parce que j'ai des facilités et mon mode de vie actuel me permet de plus me diriger sur la force que l'esthétique. Que l'esthétique, faut énormément faire attention à sa nourriture pour que ce soit très vite bénéfique, quoi, pour que ça se voit vraiment. Très bien. Alors moi, la question que je vais te poser, ça va concerner les entraînements. Parmi les différents types d'entraînements qu'on pourrait retrouver à la muscu, entraînement individuel, entraînement collectif, est-ce que pour toi, il y en a un qui favorise le plus de progression? Est-ce que tu as l'impression que l'entraînement collectif va apporter plus à quelqu'un, ou à un groupe de personnes, ou est-ce que l'entraînement individuel justement permet de bien définir ce que chaque personne veut, chaque personne recherche, mais du coup forcément c'est que de l'individuel, donc c'est du 1 pour 1 quoi. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus prolifique? Ouais. Alors du coup, chaque personne va s'orienter sur ce qu'il va préférer, le collectif ou l'individuel. Pour ma part, ça sera plus de l'individuel parce que je pratique, j'ai mon niveau, donc il y a pas beaucoup, sans vouloir me vanter, il y a pas beaucoup de monde qui me suivent entre guillemets. Donc du coup, mes exercices, moi, ils vont durer longtemps sur les temps de repos, sur les charges sur les barres, etc. Donc voilà. Et non, le collectif, ça me concerne pas trop. Après, le collectif, pour moi, c'est plus pour se motiver à aller à la salle, par exemple. Si on prend l'exemple de la salle, se motiver pour aller à la salle, s'aider les uns et les autres. Mais moi, le collectif, je touche pas trop, donc je peux pas te dire. Donc toi, t'es plus sur le côté discipline que motivation? En fait, au début, faut créer une régularité pour que après la discipline elle rentre en jeu, parce que en fait, en fin de compte, au final, t'es plus motivé, entre guillemets. T'es toujours motivé pour te dépasser, pour améliorer tes perfs, pour travailler plus intensément, travailler ta technique, etc. Mais après, en fait, ça devient de la discipline parce que c'est automatique. Tu te dis, tiens, là, je finis le travail, je vais à la muscu. Moi, là, j'ai une petite question que beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées par la muscu ou qui veulent commencer, ils se posent généralement la question au niveau du dopage. Où s'arrête la recherche de la performance et où commence la triche, à ton avis? Après, moi, j'y ai jamais pensé au dopage. Donc, personnellement, je pourrais pas te dire que moi, j'irais toucher le dopage à tel ou tel moment. Après, je pense que souvent, le dopage, il rentre en compte quand tu vas rentrer dans du professionnel pour pouvoir atteindre des niveaux extraordinaires. Parce qu'au final, les athlètes professionnels, ils sont extraordinaires. Donc, le dopage, il va rentrer à ce moment-là. Après, c'est de la triche
Par rapport à quoi? Parce que Est-ce tout que le monde tu le fait. Enfin, quand t'es au même niveau, Ouais. tout le monde va être obligé de se doper parce que tu peux pas avoir des performances que les athlètes ont actuellement dans des disciplines comme le bodybuilding ou d'autres, mais s'ils ont pas le dopage, ils peuvent pas arriver à ces niveaux-là. Mais sauf que tout le monde est dopé et ils s'arrêtent avant un temps avant la compétition pour ne pas être détectable. D'accord. Donc pour toi, le dopage commence au niveau des compétitions. Bah par exemple, en bodybuilding, t'as le bodybuilding naturel et après t'as le bodybuilding comme on le voit à la télé ou sur internet où les mecs ils sont monstrueux, etc. Où là il y a du dopage, sauf que pour rentrer dans la compète, parce il y a des contrôles aléatoires, donc les mecs ils arrêtent leur cure à un moment pour que ça soit plus détectable dans leur corps. D'accord. Après, si tu vas sur les compétitions naturelles, les mecs, normalement, ils sont pas dopés. Mais du coup, s'il y aurait de la triche dans le dopage, ça serait, je dirais, dans mes niveaux à moi, où t'as un mec qui fait 10 ans de muscu, et t'as un mec, il arrive, il a 1 an ou 2, il se charge, et là, il a triché par rapport à l'autre qui a effectué beaucoup plus d'heures, beaucoup plus de techniques. D'accord, ok. Bah, du coup, tiens, on va enchaîner sur une question liée notamment à la santé. Et je vais t'en poser même deux. Alors la première, je vais te demander, toi, ton avis, est-ce que tu estimes qu'il y a éventuellement plus de risques, plus de bienfaits sur du moyen et du long terme? Et ma deuxième question, ça sera, est-ce que toi, tu as l'impression d'être, entre guillemets, en meilleure santé depuis que tu fais de la muscule? Toi, basé sur la force, évidemment, mais est-ce que tu sens que ça t'a apporté quelque chose au quotidien, pour ton travail ou ta vie de tous les jours? Alors oui, ça m'a apporté quelque chose puisque comme tu apprends à effectuer des mouvements du mieux que tu peux, et ben en fait dans mon travail par exemple, ça me permet de me positionner mieux lorsque je prends une charge lourde. Ça permet de faire plus attention à certains mouvements. Bah c'est déjà bien. C'est déjà toi tu as remarqué on va dire de l'amélioration ne serait-ce que dans ta vie professionnelle déjà. Bon, nous après on sait ce que tu fais, mais c'est vrai que oui, si toi déjà ça t'apporte au quotidien, c'est déjà une bonne chose et ça prouve aussi que tu fais bien ta muscule quelque part. Même dans le privé. Dans le privé, tu as des activités, on va dire, quotidiennes qui se font plus facilement. D'accord. Et par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, un truc qu'on fait tous les jours. Quand je mettais une paire de chaussettes en été, des fois j'avais la goutte au front, tu vois. Alors que maintenant, comme tu fais du sport, bah ça améliore tes capacités. Il a plusieurs gouttes au front. Et même juste mettre ses chaussettes, ça devient plus simple. Ton corps il est plus tonique. Moi, je deviens un peu plus souple. Un petit peu, parce que moi je suis un bout de bois, mais je suis un petit peu plus souple. Non, on connaît ta souplesse, on connaît. Non mais tu vois, donc t'as des mouvements qui deviennent plus simples parce que en fait ton corps il est habitué à les faire et du coup ils deviennent plus simples, ils sont plus améliorés. Petit aparté, vite fait. Est-ce que tu penses que toi, le body positif, c'est quelque chose de bon? C'est quoi le body positif? Le body positif, c'est s'accepter. Ouais, de ouf, j'avais la même question. Qu'est-ce que le body C'est positif? s'accepter comme tu es, même pour une personne qui est d'une corpulence forte, c'est-à-dire les termes grosses. Comme nous. Est-ce que tu pourrais conseiller de faire du sport ou tu dirais, vas-y, reste comme tu es, finalement t'es beau, t'es belle comme tu es? Le body positif, comme tu dis, c'est surtout dans la tête. Donc ça, c'est propre à chacun. D'accord. Si moi j'ai toujours été plutôt corpulent, sauf que moi j'ai toujours été plutôt homogène. Donc quand je grossis, en fait t'as pas l'impression que je fais le poids que je fais réellement parce que visuellement, comme je suis homogène, comme j'ai grossi un peu partout au même moment. Du coup moi c'est pas tout à fait, enfin c'est pas difforme comme un mec qui pourrait être gros ou une meuf qui pourrait être grosse. Qui va prendre que dans le ventre ou Voilà, que voilà, dans le c'est cul ou que ouais. C'est ciblé. D'accord. Moi je prends pas du poids à une certaine partie quoi, plus qu'une autre. Très bien, ok. Bah là maintenant on revient à la série de questions. Mais justement, est-ce que tu penses que au niveau de la vie professionnelle et la vie sportive de haut niveau, est-ce qu'il y a un moyen de concilier les deux? Est-ce que, par exemple, toi, je sais que tu fais de la compétition en amateur ou J'en ai fait une en Ouais, t'en as fait amateur une. plus. D'accord. Et comment justement tu peux concilier les deux? Est-ce que ça joue un impact au niveau de ta vie de tous les jours avec la régie? Est-ce qu'au niveau de ta nourriture, La régie, la personne mystère, ça j'aime bien. de C'est bien, la c'est bien, personne c'est avec qui tu vis, est-ce que tu penses qu'il y a un côté où c'est un peu chiant, entre parenthèses, au niveau de ta nourriture, de tes exercices, etc. Alors au niveau de ma nourriture, non.
parce que nous on passe par une application qui nous permet d'effectuer des recettes et on s'ennuie pas en fait culinairement et on mange sainement quand on va pas manger du fast-food ou autre. Donc au niveau de la nourriture, moi je suis pas frustré parce que je mange ce que je veux. Et c'est sain parce que les recettes sont saines. Après, au niveau des entraînements, pour mon cas en tout cas, on s'est mis d'accord avec la régie. On s'est dit, bon, bah là, ouais, tu reprends la salle, etc. Mais faut pas que ça empiète trop sur notre vie privée. D'accord, donc comment vous avez fait pour trouver une solution? Bah, on s'est donné en gros, moi, je peux y aller tous les jours, mais à peu près un certain temps. Moi, je vais pas y aller 6 heures. D'accord. Si j'y vais 6 heures, c'est trop parce que je rentre chez moi les 23 heures ou 22 heures. Tu vis pas. Moi, j'ai un travail qui me permet de quitter assez tôt, ce qui me permet de rentrer vers 19h30, 20h, quoi. D'accord. Du coup, alors par rapport là, justement, tu parlais de l'alimentation avec la régie. Tu parlais de nourriture, d'alimentation. Déjà, est-ce que tu as l'impression que depuis que tu t'investis, on va dire, sérieusement à la muscule, est-ce que tu as vraiment l'impression que la nutrition t'apporte quelque chose? Et est-ce que tu penses qu'il faudrait accorder encore plus d'importance, justement, ne serait-ce que garder ton niveau actuel, par exemple? Bah, si je veux garder mon niveau actuel, je conserve ma vie actuelle. Ça veut dire que je mange sainement, mais je peux me faire plaisir à côté, sans détruire en fait ce que je travaille dans semaine après semaine. Après, la nutrition, si tu veux être drastique, si tu veux atteindre des objectifs rapidement, sans passer par des produits ou autres, faut que tu adaptes ta nourriture. Donc, si tu veux être quelqu'un de plutôt athlétique et sec, faut que tu sois très très sérieux sur ta diète. Mais là, par exemple, toi, depuis que tu es, encore une fois, vraiment, on va dire, investi dans la muscule, t'as pas l'impression que, pour toi, c'est pas une contrainte de t'affliger, entre guillemets, de t'appliquer à manger une certaine nourriture avec des certaines quantités, etc. C'est pas, toi, pour l'instant, tu le vois pas comme une contrainte. Bah après, moi, comme je te dis, on va dire que c'est un cas un peu particulier parce que moi, avant de me remettre sérieusement dans la muscu, j'avais déjà mon application avec mes recettes. Ok, ouais. J'avais déjà ma nourriture qui était pesée. Pour te donner l'exemple, nous, on fait un repas, c'est pour 4 portions. Donc, on est deux, D'accord, on a ouais. deux repas, on a 2 fois le même repas. Mais tout est calculé. Après, t'as un onglet qui te donne tes valeurs nutritionnelles. Si vraiment je voulais être très drastique, je regarderais les valeurs nutritionnelles. Mais pour mon cas, actuellement, j'ai pas besoin parce que actuellement le niveau que j'ai acquis me convient à améliorer parce que je m'entraîne, etc. Mais ça me convient et puis ma nourriture convient à mon corps parce que j'ai pas de défaillance particulière, j'ai pas de carence. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Alors, petite question dilemme. Est-ce que tu penses que détendre ses muscles après chaque séance, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Super important. Pour toi, c'est Les étirements avant et après. D'accord. Et pourquoi? Alors pourquoi avant? Parce que tu t'apportes en fait en douceur de la contrainte à tes muscles. Donc tu vas cibler ton échauffement. Il est différent à chaque séance. Mais tu vas ramener de la contrainte délicatement à ton muscle. Ce qui va faire que tu vas éviter les étirements directs. Tu vas éviter de te blesser par des claquages, des élongations, des tendinites, ce genre de choses. En fait, s'échauffer, c'est pour dire à ton muscle que bon bah là, Tu vas être, on va y aller, mon utilisé. pote. Attention, Ouais. je vais te solliciter, mon gars. Voilà, Alors, c'est ça. ouais, je fais une petite parenthèse que oui, effectivement, pour moi, c'est très important parce que effectivement, moi aussi, je me suis blessé, j'ai fait une tendinite à l'épaule droite. D'accord, ok, pas de souci. Il y a un truc dans la muscu, c'est qu'il faut y être longtemps. Faut pas y être, par exemple, tu peux faire 1 an, tu prends des produits, mais tu t'échauffes pas, machin, tu fais n'importe quoi. T'as pris 15 kilos de muscle, t'es incroyable. Mais si tu dures pas 10 ans, si tu dures pas 15 ans, ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien, parce que c'est toujours bénéfique d'avoir fait du sport, mais je veux dire, la muscu, c'est de la longévité. D'accord. Donc, tout a un rapport avec le long terme dans la musculation. C'est ça. Faut être patient, faut être humble. Pour toi, on va le redire encore une fois, si on l'a pas assez dit, toi tu fais de la musculation essentiellement pour développer ta force. On associe souvent avec le sport en général et aussi avec la musculation le cardio. Est-ce que pour toi c'est important de combiner ces deux choses ou est-ce que au contraire tu peux les travailler séparément? Du cardio, en fait, t'en as dans ta séance. Que ce soit Ok. sur des machines de cardio adaptées spécialement ou non, t'en as dans ta séance. Parce que
si tu pousses dans tes retranchements ton corps et tu pousses tes exercices, en fait, tu viens taper dans ton cardio. Donc, en fait, c'est du cardio sans que ça se voit, c'est pas du cardio pur. Parce que ça Oui, peut c'est pas marcher le à cardio sens. comme quelqu'un qui Comme va le faire de tapis, l'athlétisme ou voilà, qui va c'est ça. courir, faire du vélo, etc. Ok, oui. Mais le cardio, c'est très important pour un mec qui fait de la muscu, même si moi j'en fais très peu du cardio. Mais faut savoir que quand tu fais de la muscu sur la branche du sport que j'effectue moi, donc la force, et ben ton pire ennemi c'est justement le cardio, parce qu'en fait tu prends du poids parce que tu prends du muscle. Ok. Et si tu adaptes pas ton cardio, tu seras essoufflé comme quelqu'un qui est gros, quoi. En fait, faut que tu fasses Ok, aussi ouais. du cardio parce que tu prends du poids. Donc le pire ennemi du coup, ton pire ennemi, ça devient le cardio. Il faut justement que ça devienne ton ami, il faut faire du cardio. Mais moi, j'en fais pas. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, tu préconises de faire les deux et non les Ouais, c'est séparer. mieux. C'est mieux, c'est mieux. D'accord, très bien. Mais après, le cardio, t'en fais toujours un peu, hein. Comme je disais, l'histoire des chaussettes, bah, c'est parce que j'ai fait des exercices qui m'ont aussi amélioré mon cardio. Tu vois, parce que quand tu viens taper quand par exemple tu fais un soulevé de terre et que tu fais des répètes, en fait, tu te fatigues, mais tu travailles ton cœur, donc ton cœur, tes poumons, etc. Donc ça améliore ton cardio aussi. D'accord, ok, très bien. Mais ça se voit pas, enfin, c'est pas un exercice de cardio pur et dur. Alors, ma question, ça serait au niveau de la douleur. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut s'arrêter, t'as mal, ou il faut persévérer? Parce que j'entends beaucoup d'athlètes qui disent c'est quand ça commence à faire mal qu'il faut continuer, et que le travail commence réellement. Par exemple, c'est Mohamed Ali qui disait ça, et Kobe Bryant ou LeBron James. Je sais plus c'est lequel des deux qui a dit. Quel accent incroyable. Je sais. Non, mais après, je pense qu'il parlait de la douleur type courbature. Ou quand le muscle, t'as l'impression qu'il te brûle. En fait, Ouais, l'acide lactique là, ça c'est très bon fort, ça. Après, si tu parles d'une douleur qui est liée à ton exercice en lui-même, oui, il faut persister parce que c'est pas une mauvaise douleur. C'est juste pour te dire que bah, ton corps il est dans ses limites, dépasse-les. Après, si on parle d'une douleur de type tendinite, etc., Oui, vaut bien mieux sûr, demander là. à un médecin déjà avant de continuer. Oui. Si tu vas voir un médecin, il te dit c'est pas sad et tu peux quand même t'entraîner, bah t'y vas, t'as eu les recommandations. Mais s'il te dit bah non, faut que tu te reposes, bah vaut mieux se reposer parce que sinon tu vas aggraver les choses, tu vas mettre encore plus de temps à revenir travailler dans ton sport, quoi. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, toi, le seul truc que tu recommandes, c'est au niveau de, entre parenthèses, l'acide lactique, justement, si c'est juste ça, continue. Ouais, généralement après l'acide lactique, c'est le vomi. Hein. Non, mais c'est vrai. On est très proche de l'évanouissement. Quand on arrive à la, C'est pas grave. oui, non, mais quand tu en arrives à ce qu'on appelle l'acide lactique, c'est généralement l'étape qui suit, c'est malaise et / ou vomissement. Hein. C'est ton corps, il est poussé des retranchements incroyables. D'accord. Je vais rester par rapport à l'alimentation et on sait que on a commencé un petit peu à en parler. Dans ce genre de milieu, on parle souvent de protéines, on parle souvent de choses comme ça. Est-ce que, d'après tes connaissances, il existe des compléments alimentaires qui sont réellement utiles pour la pratique du sport? Et au contraire, est-ce que tu en connais qu'il faut absolument éviter? Alors, au niveau des compléments, moi, j'en prends pas. Est-ce que tu conseilles d'en prendre ou pas? Bah, en fait, faut se connaître. Ça veut dire qu'il faut se connaître, faut savoir ce que tu manges hors complément alimentaire. Par exemple, si t'as quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, on l'oriente tout de suite sur de la protéine. Sauf que si lui, il arrive à faire des repas qui lui apportent le taux de protéines nécessaire à son corps, en fait, ça lui sert à rien d'utiliser de l'argent pour des compléments alimentaires. En fait, les compléments alimentaires, c'est ce que t'arrives pas à produire ou à manger ou à éliminer de manière normale, entre guillemets, par rapport au sport que tu fais par semaine, par jour, etc. Pour prendre le cas de la protéine, parce que ça a été le premier truc qui a été lynché en public au tout début où c'est un peu sorti pour ceux qui faisaient de la muscu notamment. Mais la protéine, en fait, c'est juste que t'as des mecs qui arrivent pas à manger 6 fois par jour, par exemple, et ils arrivent pas à avoir leur taux de protéines en adéquation avec leur taux de sport. Donc du coup, ils alimentent ça par du complément alimentaire. D'accord. C'est vrai que moi, personnellement, c'est une image que j'avais, hein, d'associer la salle de muscule avec, tu t'inscris à la salle, t'es forcément obligé de prendre des protes. Et dans mon entourage, à chaque fois que j'entendais des gens, je sais pas toi Fred, si ça t'est déjà arrivé d'entendre ça de la part de proches ou de un peu moins proches, hein, des gens qui s'inscrivent à la salle et qui d'emblée ressortent dès la première séance avec un gros pot de protéines qui ressemble à un pot de 20 tenders là. Oui, Les tenders. Si, Mais, moi, ça m'est arrivé aussi d'entendre beaucoup de... Parce qu'au début, avant de m'inscrire à ça, je voulais absolument pas prendre tout ce qui était produit, on va dire, supplémentaire.
Et j'ai eu beaucoup d'échos en disant oui, si tu vas forcément prendre ci, tu vas prendre ça. Après moi aussi, c'est rentré dans ma tête. Et au final, quand je suis allé, bah non. Ouais, je sais C'est pas, vraiment toi en fait, c'est j'ai toi l'impression- et ta façon de faire. j'ai l'impression qu'il y a une addiction autour de ça aussi, où Bah, il y a un manque d'informations, en fait. Voilà, oui, ben ça. c'est ça, oui, de toute façon. Tu dis voilà, de ce que tu nous expliques, si c'est vraiment comme un véritable complément alimentaire, pardon, de quelqu'un qui arrive pas à manger 5 ou 6 fois par jour, ce qui peut se comprendre quand même, c'est déjà pas mal. Bah, pour te dire, en fait, la protéine, parce que c'est ce à quoi les gens ont plus l'habitude d'entendre et de discuter. La protéine, en fait, j'ai pas le chiffre exact parce que moi je le calcule pas et je prends pas de complément alimentaire. Mais la protéine, je crois que c'est 1,5 g de protéines par poids de corps que ton corps peut en fait assimiler. C'est-à-dire que si par exemple tu as besoin de 120 grammes de protéines par jour, et ben t'en manges 140 grammes, en fait ça te sert à rien et ça fait travailler ton corps en trop. Donc en fait plus tu vas lui apporter de protéines, si c'est en trop, ça fait travailler tes reins. Donc ça veut dire que ça fait travailler en trop tes reins, donc ça peut les abîmer, tu vois, si c'est excessif. C'est surtout que c'est pas bénéfique. Donc si tu arrives sur un stade comme ça, c'est que t'as pris trop de protéines, soit par du complément alimentaire, je pense. Tu vois, quand t'arrives sur des surdosages, c'est à cause des compléments alimentaires. Donc déjà t'as cramé trop d'argent parce que tu prends trop de produits, c'est pas adapté pour ta consommation, et en plus tu t'abîmes la santé. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. C'est vrai que moi, quand j'ai vu des gens il y a quelques années taper dans des pots de protéines, pardon, comme s'ils tapaient dans un pot de glace, c'est vrai que à la fin, tu voyais moi, je les voyais prendre de la masse. En soi, ils en prenaient, hein. Oui, parce que t'as ton taux qui est assimilé. Je veux pas dire que ça faisait des gros, mais ça faisait pas on va dire des beaux corps musclés, quoi. Bah, c'est surtout que si tu le transformes pas comme il faut. Ah, c'est ça, oui. D'accord. Ok. D'accord. Justement, ça me permet de rebondir vite fait sur la Boing. question suivante, qui est au niveau du programme d'entraînement. Parce qu'après, avec la prod, il faut forcément un bon programme. Pour toi, comment on peut trouver celui qui lui convient le mieux? Est-ce que on passe par un coach? Est-ce que on passe par des sites, des applications? Ou qu'est-ce que tu conseillerais le mieux, toi? Peut-être juste des gens qui pratiquent un peu plus et qui sont pas vraiment coach, mais peut-être quelqu'un qui va faire les mêmes exercices que toi, mais juste depuis 4 ans, 5 ans de plus que toi. Pour toi, c'est quoi le mieux? En fait, faut déjà se connaître soi-même, entre guillemets, pour rentrer dans des programmes. Après, si tu veux éviter de devoir te renseigner pendant des mois, tu prends un coach. Le coach, il va regarder ta morphologie, il va savoir un peu comment t'es constitué, il va te demander combien de temps tu comptes aller à la salle, comment est-ce que tu souhaites manger, il va t'orienter sur de la nourriture aussi. Donc un coach, ça va être un raccourci sur tout ça, et puis ça va te permettre, parce que tu auras quelqu'un derrière toi aussi, donc ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats si tu es sérieux. Après, tu as les gens qui apprennent tout seuls, via internet, via des sites comme tu disais, donc après tu as plusieurs méthodes. Et après, avoir un programme, c'est plus bénéfique que d'y aller en se disant bon, aujourd'hui je fais quoi. Si tu sais ce que tu vas faire en fait dans ta journée, dans ta séance, pardon, si tu sais ce que tu vas faire, déjà tu vas pouvoir faire des recherches d'exercices par exemple pour toucher autre chose que ce que tu fais habituellement. Donc après voilà, ça dépend de chaque personne. Alors, on va attaquer des questions que Fred appelle les questions insolites. La première de ces questions, me regarde pas comme ça, je suis désolé d'avance. On va faire un jingle pour les questions insolites. Enfin, les questions insolites. Dun, dun, dun. Waouh. À mon avis, il est fatigué. Waouh. À mon avis, il est fatigué. Alors, Chris, on va finir que toi et moi parce que Okay, je sens qu'il y en a un qui est cramé à côté de moi. Ok. Donc, première question insolite. Si la musculation était une couleur, quelle serait-elle et pourquoi? Waouh. Je dirais quand même le rouge, parce que je dirais pour le fait de l'effort. Tryhard. Fort. Ouais, le rouge, pour moi, ça représente l'effort, donc je dirais le rouge. D'accord. Ok. Ok. Bon, écoute, ça me surprend pas, je pense, au niveau de la couleur. Le rouge. Moi, la question me surprend, donc la réponse, fatalement, je vais te dire que... Et toi, si le foot, c'était une couleur, tu prendrais quoi? Dis pas le vert parce que le terrain il est vert ou quoi qu'est-ce. Écoute, moi, c'était la semaine dernière, le foot. Okay. D'accord, fallait m'imposer la semaine dernière. Non, ça, sincèrement... Il y a 2 semaines. Parce que vendredi, Il y a 2 semaines, pardon. Désolé encore, il n'y a pas eu de podcast. Si le foot était une couleur, tu vois, genre le jaune, tu vois, parce que le jaune, souvent, on associe une couleur qui amène de la bonne humeur, et le foot peut procurer ce genre de bonnes sensations, de trucs incroyables. Je vais dire jaune vraiment pour répondre à la question, histoire de, et puis voilà, quoi. D'accord, ok. Pour toi, quel est l'exercice de musculation que tu détestes le plus et pourquoi?
Que je déteste le plus, Ou que t'aimes le moins. peut-être le soulevé de terre. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais j'en fais pas en ce moment. On m'explique pourquoi tout le monde n'aime pas ça. On m'explique ce que c'est le soulevé de terre déjà. Parce que moi, je vois de la terre que tu soulèves en fait. Donc moi, les gars, Non, faut... en fait, le soulevé de terre, c'est parce qu'en fait, tu pars de la terre, en fait. tu pars du pars sol, quoi. ouais. D'accord. Tu dois soulever à partir du sol. Donc. Ah, je suis un peu con, les gars. Faut pas m'en Et vouloir. Hein. lift. Non, mais le soulevé de terre, pas parce que j'aime pas, mais parce que j'en fais pas en ce moment, parce que j'ai une appréhension pour le bas du dos. Ok. Alors que je fais des squats lourds. Mais je veux dire, ouais, soulevé de terre, comme c'est où je pense, ma technique est la moins développée, du coup, c'est le moins confortable, c'est où j'ai le moins de technique actuellement. Donc, je dirais le soulevé de terre. Alors, pour toi, quel est le sportif, toute discipline confondue? Cristiano Ronaldo. Voilà. Merci. Merci. Pourquoi? Bah, parce que je pense qu'il a réussi à se développer physiquement pour, je pense, faire n'importe quel sport. Pour moi, il peut faire n'importe quel sport et en plus, il a la mentalité pour être bon dans n'importe quel sport parce qu'il ira toujours travailler plus que les autres pour éventuellement faire quelque chose dans n'importe quel sport. Ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois dans le podcast sur le foot avec Guillaume et moi justement, où on disait que c'était un acharné de travail, c'était un exemple le mec. L'hygiène de vie, l'équilibre alimentaire, l'équilibre du sommeil, tout ça, le mec, c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Si tu regardes, tu vois, il est plutôt athlétique, mais en muscu, s'il se met, parce que le crossfit, c'est une branche de la musculation, tu le mets en crossfit, je pense qu'il est hyper chaud. D'accord. Parce qu'il a une endurance de ouf et tous les mouvements, il sait les faire, enfin, tu vois. Ok. D'accord, donc Cristiano Ronaldo. Pas de souci. Bon, la petite dernière question, et puis après, le podcast est terminé. Je la laisse à Rems. Si tu devais donner un conseil à un débutant qui voudrait se lancer dans la musculation, par exemple faire ce que toi tu fais, donc développer ta force, quel serait ce conseil? Bah déjà y aller parce que t'as envie d'y aller, pas parce que faut que tu sois le plus beau sur la plage. Après après ça va t'améliorer ta santé et surtout en fait, faut être humble. Après, c'est un peu fou de dire ça parce que quand t'es à la muscu, t'aimes bien quand t'es avec ton groupe de potes. Ouais, t'as vu, j'ai fait une barre à tel poids, t'as vu. Mais ça, c'est parce que t'es fier de ce que t'as accompli en fait. Mais rester humble parce que si t'es pas humble quand tu fais de la muscu, si tu fais rentrer ton ego, et ben souvent t'en délaisses ta technique et c'est là où les blessures elles arrivent. Oui, t'as le droit d'être fier de tes perfs, mais un peu les garder pour toi au final, garder un peu de modestie pour. Et surtout quand tu commences, tu seras pas sur le problème que je vais apporter. Mais quand tu commences, du coup, si tu continues, tu vas avoir une certaine expérience. Et je pense qu'il faut pas prendre les gens de haut ou les regarder s'ils arrivent dans la salle et ils sont tout nouveaux. Je pense qu'il faut les laisser un peu tranquilles et qu'ils fassent leur exercice eux-mêmes, quoi. Ok. S'ils ont besoin d'un conseil, tu leur en donnes. Mais il faut être apte à leur donner un conseil. D'accord, donc si je comprends bien, il faut rester humble quand tu commences. Ouais, même quand t'as un peu d'expérience en vrai, parce que c'est souvent où je te dis où l'ego rentre en compte et c'est là où tu te blesses, quoi. Très bien, ok. Ok. Bon, bah, c'est la fin du podcast, et puis j'espère que cette petite interview vous aura plu. Merci Chris. Merci à Chris pour. D'avoir répondu aux Guillaume. questions. Comme on dit à chaque podcast, abonnez-vous, likez, partagez, et puis post-blog. Commenter, partager. Et puis on se dit à la prochaine. Salut! Salut tout le monde. Ciao.